Imaginez-vous vous réveiller un jour et découvrir que vous n'êtes pas celui que vous pensez être, qu'un vaste et inexploré réservoir de sagesse et de pouvoir réside en vous, guidant votre vie dans l'ombre. Cela ressemble au scénario d'un blockbuster de science-fiction, n'est-ce pas? Eh bien, accrochez-vous bien, car ce n'est pas de la fiction, c'est la théorie novatrice d'une des figures les plus énigmatiques de la psychologie, Carl Jung. Aujourd'hui, nous allons plonger profondément dans les révélations choquantes de Jung sur le soi supérieur, un concept si surprenant qu'il continue de dérouter les experts et les profanes à ce jour. Mais qui était Carl Jung et pourquoi devrions-nous nous intéresser à ses idées? Imaginez un psychiatre suisse brillant et excentrique, explorant les profondeurs de la psyché humaine comme un explorateur cosmique. Jung n'était pas seulement le protégé de Sigmund Freud, il était un innovateur qui osait défier les fondements mêmes de la psychologie. Maintenant, préparez-vous pour un voyage qui va ébranler votre compréhension de qui vous êtes jusqu'au plus profond de vous-même. Le concept de Jung sur le soi supérieur n'est pas seulement un autre mot à la mode dans les livres de développement personnel, c'est une réinvention radicale de la conscience humaine qui peut changer tout ce que vous pensiez savoir sur vous-même et votre place dans l'univers. Et si je vous disais que votre moi quotidien, celui qui lit ceci en ce moment, n'est que la partie émergée de l'iceberg? Que derrière votre esprit conscient se cache une entité vaste et mystérieuse que Jung appelait le soi supérieur. Ce n'est pas seulement un concept spirituel réconfortant, c'est une force psychologique puissante que Jung croyait capable de façonner nos destins de manière que nous ne pouvons qu'à peine imaginer. Mais c'est ici que l'histoire devient vraiment intéressante. Jung affirmait que ce soi supérieur n'est pas seulement une partie de vous, mais qu'il est connecté à quelque chose d'encore plus grand, quelque chose qui transcende le temps et l'espace, englobant toute l'humanité. Cela semble impossible? Alors préparez-vous, car nous ne faisons que commencer. Dans les prochaines minutes, nous allons dévoiler les vérités choquantes que Jung a découvertes sur le soi supérieur. Vous apprendrez comment cet aspect caché de votre psyché peut être en train d'orchestrer votre vie dans les coulisses, pourquoi il détient la clé de votre réalisation ultime, et comment il se connecte à un vaste réseau de sagesse collective. Alors, si vous êtes prêt à vous embarquer dans ce voyage hallucinant au plus profond de votre propre psyché, restez avec nous. Et si vous sentez déjà que votre vision du monde commence à changer, pourquoi ne pas aimer et vous abonner? Croyez-moi, vous ne voudrez pas manquer une seule seconde de ce qui va suivre. Chaque révélation s'appuie sur la précédente, débloquant de nouvelles couches de compréhension sur votre véritable nature. Imaginez-vous devant un miroir. Vous voyez votre reflet, votre moi familier, vous regardant en retour. Mais si je vous disais que cette image n'est qu'une fraction de qui vous êtes vraiment? C'est ici qu'intervient le concept de soi supérieur de Jung, et il est sur le point de bouleverser votre monde. Jung croyait que le soi supérieur est comme un chef d'orchestre caché, orchestrant la symphonie de votre vie. Ce n'est pas seulement une partie de vous, c'est la totalité de votre être, englobant à la fois votre esprit conscient et inconscient. Pensez à lui comme la version suprême de vous-même, contenant tout votre potentiel, votre sagesse et votre but. Mais c'est ici que ça devient hallucinant. Jung a proposé que ce soi supérieur n'est pas confiné à votre psyché individuelle, il est connecté à quelque chose de beaucoup plus grand, quelque chose qu'il a appelé l'inconscient collectif. Imaginez une vaste internet cosmique d'expériences humaines, englobant toute l'histoire, et votre soi supérieur est votre connexion Wi-Fi personnelle à cette base de données infinie de sagesse. Maintenant, vous devez probablement vous demander, si j'ai ce soi supérieur incroyable, pourquoi n'en suis-je pas conscient? Eh bien, cela arrive parce que notre ego, notre moi conscient quotidien, étouffe souvent les murmures subtils du soi supérieur. C'est comme essayer d'écouter un solo de flûte doux au milieu d'un concert de rock. Mais ne vous inquiétez pas, nous allons bientôt explorer comment syntoniser cette profonde guidance intérieure. À mesure que nous approfondissons les révélations de Jung, vous découvrirez comment ce concept de soi supérieur n'est pas seulement une théorie abstraite, il a le pouvoir de révolutionner votre compréhension de vous-même et de votre place dans l'univers. Êtes-vous prêt à regarder derrière le rideau de votre conscience? Imaginez ceci,
vous êtes devant une décision difficile. Une partie de vous veut jouer la sécurité, suivre le chemin familier. Mais il y a une autre voie, plus douce mais d'une manière ou d'une autre plus profonde, vous incitant à faire un saut dans l'inconnu. Ce conflit intérieur est votre ego luttant contre votre soi supérieur. Jung voyait l'ego comme le capitaine d'un navire, naviguant dans les eaux conscientes de nos vies quotidiennes. C'est essentiel, oui, mais c'est aussi limité, souvent guidé par la peur, le conditionnement social et la pensée à court terme. Le soi supérieur, en revanche, est comme l'étoile du Nord, une présence orientatrice constante qui voit le tableau plus large du voyage de notre vie. Mais voici le point crucial, l'ego pense souvent qu'il est aux commandes, comme un enfant au volant d'une voiture, tandis que le soi supérieur est le véritable conducteur, nous guidant subtilement vers notre véritable chemin. L'ego peut crier « Je veux cette promotion maintenant », tandis que le soi supérieur chuchote « Mais cela est-il vraiment aligné avec le but de ta vie ?» Comprendre cette dynamique est crucial car cela explique pourquoi nous nous sentons souvent en conflit ou bloqués dans la vie. Lorsque nous sommes alignés avec notre soi supérieur, nous expérimentons le flux, le but et la synchronicité. Mais lorsque nous sommes coincés dans des décisions guidées par l'ego, nous pouvons atteindre des gains à court terme au détriment d'une réalisation à long terme. Alors, comment pouvons-nous combler cet écart entre l'ego et le soi supérieur ? Jung croyait que cela commence par la conscience et l'intégration. Il ne s'agit pas de faire taire l'ego, mais de créer un dialogue harmonieux entre ces deux aspects de nous-mêmes. En avançant, garder cette interaction à l'esprit, c'est la clé pour débloquer la prochaine révélation choquante sur la manière dont le soi supérieur nous connecte à quelque chose de bien plus grand que nous-mêmes. Êtes-vous prêt à étendre votre conscience au-delà des frontières de votre esprit individuel ? Préparez-vous à voir votre esprit exploser. Vous vous souvenez de cet Internet cosmique d'expériences humaines que nous avons mentionné plus tôt ? Jung l'appelait l'inconscient collectif, et il croyait que notre soi supérieur est notre ligne directe personnelle vers ce vaste réservoir de sagesse. Imaginez un instant que toute la connaissance humaine, les expériences et les archétypes, depuis le début des temps jusqu'à la seconde présente, existent dans un espace psychique partagé. Chaque parcours de héros, chaque lutte humaine, chaque éclat de génie, tout est là, attendant d'être consulté. Et votre soi supérieur est votre navigateur personnalisé pour surfer sur cette infinie toile de sagesse collective. C'est ici que les choses deviennent vraiment sauvages. Jung a proposé que, par le biais de notre soi supérieur, nous pouvons accéder à des connaissances et des intuitions que nous n'avons jamais personnellement expérimentées. Vous avez déjà fait un rêve qui semblait prédire l'avenir ou une soudaine illumination qui a résolu un problème auquel vous vous heurtiez ? Jung dirait que c'est votre soi supérieur plongeant dans l'inconscient collectif, ramenant des fragments de sagesse universelle. Mais ce n'est pas tout. Cette connexion avec l'inconscient collectif par le biais de notre soi supérieur pourrait expliquer des phénomènes tels que les mythes partagés entre les cultures, la compréhension intuitive des symboles et même ces étranges moments de déjà-vu. C'est comme si nous étions tous connectés dans une vaste toile psychique, nos soi supérieurs agissant comme des routeurs personnels. Maintenant, vous devez vous demander, si nous sommes tous connectés à cette sagesse collective, pourquoi ne sommes-nous pas tous des génies ? Eh bien, cela nous ramène à notre ego. Notre esprit conscient agit souvent comme un pare-feu, filtrant une grande partie de ces données cosmiques pour nous aider à fonctionner dans nos vies quotidiennes. Mais avec de la pratique et de la conscience, nous pouvons apprendre à abaisser ce pare-feu et permettre à davantage de sagesse collective de circuler. À mesure que nous avançons vers notre prochaine révélation, considérez ceci, et si le but de votre vie ne se résumait pas uniquement à votre propre parcours individuel, mais à votre contribution unique à cette histoire humaine collective ? Comment accéder à votre soi supérieur et à l'inconscient collectif pourrait-il changer la façon dont vous abordez votre vie et vos défis ? Maintenant, plongeons dans ce que Jung considérait comme le but ultime du développement humain, l'individuation. Ne vous laissez pas tromper par ce terme pompeux, ce concept est sur le point de révolutionner la façon dont vous pensez au développement personnel. L'individuation, selon Jung,
est le processus de devenir votre véritable moi complet. C'est comme recevoir une boîte de puzzle à la naissance, avec toutes les pièces de votre potentiel éparpillées à l'intérieur. Le parcours de votre vie consiste à assembler ce puzzle, en intégrant tous les aspects de vous-même, à la fois lumière et ombre, en un tout harmonieux. Et c'est ici que cela devient choquant. Jung croyait que votre soi supérieur est à la fois le guide et la destination de ce voyage. C'est comme si l'image complète du puzzle était déjà là, dans votre soi supérieur, et qu'il essayait constamment de vous montrer comment les pièces s'emboîtent. Mais pourquoi cela est-il si crucial? Parce que Jung soutenait que ce n'est qu'en embrassant notre moi complet, y compris les parties que nous préférerions cacher ou ignorer, que nous pouvons atteindre la véritable réalisation et authenticité. Il s'agit d'avoir le courage de regarder notre côté obscur, d'intégrer nos forces internes opposées et d'émerger comme notre moi le plus complet et le plus accompli. Pensée Y, combien de fois essayons-nous de nous conformer à des normes sociales, en ignorant des parties de nous-mêmes qui semblent ne pas s'intégrer? Jung dirait que c'est comme essayer de terminer un puzzle en laissant délibérément de côté des pièces, vous ne verrez jamais l'image complète. Le processus d'individuation, guidé par le soi supérieur, explique ces moments de profonde autodécouverte. Lorsque vous comprenez soudainement un schéma dans votre vie ou avez un moment de eureka ou sur votre véritable vocation. C'est votre soi supérieur, cette sagesse intérieure, qui vous guide vers l'intégrité. À mesure que nous nous rapprochons de notre révélation finale, demandez-vous, quelle pièce de votre propre puzzle pourriez-vous ignorer? Comment embrasser tous les aspects de vous-même, guidés par votre soi supérieur, pourrait-il changer la trajectoire de votre vie? Préparez-vous pour un concept hallucinant qui défie notre compréhension de la réalité. Jung a introduit l'idée de synchronicité, des coïncidences significatives qui défient les explications normales de cause à effet. Et devinez quoi? Il croyait que notre soi supérieur joue un rôle central dans cette danse cosmique. Imaginez ceci, vous pensez à un vieil ami que vous n'avez pas vu depuis des années et, tout à coup, de nulle part, il vous appelle. Ou bien vous continuez à voir le même symbole inhabituel partout où vous allez, juste pour découvrir qu'il a une signification profonde pour un défi que vous affrontez. Ce ne sont pas seulement des coïncidences aléatoires, selon Jung, ce sont des synchronicités, le langage du soi supérieur. Jung proposait que notre soi supérieur, avec sa connexion à l'inconscient collectif, orchestre ces coïncidences significatives comme un moyen de nous guider, en nous envoyant des messages ou en confirmant que nous sommes sur la bonne voie. C'est comme si l'univers lui-même conspirait pour nous parler à travers des événements que nos esprits rationnels ne peuvent pas expliquer. Mais c'est ici que cela devient vraiment sauvage. Jung a suggéré que les synchronicités brouillent la ligne entre notre état psychologique interne et le monde physique externe. En d'autres termes, vos pensées, sentiments et le focus de votre soi supérieur pourraient influencer les événements autour de vous de manière subtile, presque magique. Ce concept défie toute notre vision du monde. Et si le monde n'était pas simplement une série d'événements aléatoires, mais une toile interconnectée de significations? Et si, en nous alignant avec notre soi supérieur, nous pouvions naviguer dans cette toile de manière plus consciente, co-créant notre réalité en harmonie avec l'univers? Les sceptiques peuvent rejeter cela comme de simples coïncidences ou une perception sélective, mais pour ceux qui ont déjà expérimenté des synchronicités profondes, il est difficile d'ignorer le sentiment que quelque chose de plus grand est en jeu. C'est comme entrevoir la machinerie cachée de l'univers, avec votre soi supérieur comme le conducteur. Alors que nous terminons ces révélations choquantes, considérez ceci, comment votre vie changerait-elle si vous commenciez à prêter plus attention aux synchronicités? Ces coïncidences significatives pourraient-elles être des miettes de pain laissées par votre soi supérieur, vous guidant vers votre véritable chemin? Maintenant que nous avons eu nos esprits complètement explosés par les révélations de Jung sur le soi supérieur, vous devez vous demander, d'accord, mais comment puis-je appliquer cela dans ma vie? Ne vous inquiétez pas, nous allons vous expliquer. Tout d'abord, parlons de la façon de se connecter avec votre soi supérieur. Jung recommandait des pratiques comme l'imagination active,
où vous vous engagez dans une sorte de rêve éveillé, permettant aux images et aux scénarios de se dérouler dans votre esprit sans jugement. C'est comme ouvrir une ligne directe de chat avec votre soi supérieur. Une autre technique puissante est le journaling, en particulier ce que Jung appelait le dialogue avec l'inconscient. Essayez d'écrire avec la main non dominante ou imaginez différentes parties de vous-même comme des personnages et laissez-les discuter sur la page. Vous pourriez être surpris par la sagesse qui émerge. Le travail avec les rêves était également crucial dans l'approche de Jung. Commencez à tenir un journal des rêves, en cherchant des symboles ou des thèmes récurrents, votre soi supérieur se communique souvent à travers le symbolisme riche des rêves, offrant des conseils et des intuitions si vous apprenez à déchiffrer son langage. Les pratiques de méditation et de mindfulness peuvent aider à faire taire le bruit de l'ego, rendant plus facile d'entendre les murmures subtils du soi supérieur. Essayez de vous asseoir en silence pendant quelques minutes chaque jour, en observant simplement vos pensées sans attachement. Dans votre vie quotidienne, prêtez attention aux synchronicités. Lorsque des coïncidences significatives se produisent, ne les écartez pas, demandez-vous quel message votre soi supérieur pourrait essayer de vous envoyer. Pour ceux qui sont plus artistiques, essayez d'exprimer votre monde intérieur à travers l'art, la musique ou la danse. Ces activités créatives peuvent contourner l'esprit logique et accéder directement à la sagesse du soi supérieur. Rappelez-vous que se connecter avec votre soi supérieur est un voyage, pas une destination. Soyez patient avec vous-même et abordez ces pratiques avec un esprit ouvert et curieux. Vous ne cherchez pas à faire taire votre ego, mais à créer un dialogue harmonieux entre toutes les parties de vous-même. À mesure que vous intégrez ces pratiques dans votre vie, vous pouvez commencer à remarquer des changements subtils. La prise de décision peut devenir plus intuitive, votre sens du but plus clair et ces événements synchroniques plus fréquents. Vous ne changez pas seulement votre esprit, vous vous alignez avec la partie la plus profonde et la plus sage de vous-même. Alors, êtes-vous prêt à vous embarquer dans ce voyage transformateur? Quelle pratique résonne le plus avec vous? Rappelez-vous, votre soi supérieur attendait ce moment, le moment où vous décidez d'écouter. Maintenant, abordons l'éléphant dans la pièce. Aussi expansives que soient les idées de Jung sur le soi supérieur, elles ne sont pas exemptes de critiques. Après tout, toute théorie qui défie notre compréhension fondamentale de la réalité est destinée à susciter des controverses. Les sceptiques soutiennent que des concepts tels que l'inconscient collectif et la synchronicité sont infalsifiables, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas être prouvés ou réfutés par des méthodes scientifiques. Ils affirment que ce que Jung voyait comme des coïncidences significatives peut simplement être expliqué par la probabilité et notre tendance humaine à trouver des motifs, même là où ils n'existent pas. Certains critiques considèrent les idées de Jung comme s'approchant trop du mysticisme ou de la pseudoscience, s'éloignant du domaine de la psychologie empirique et se rapprochant de quelque chose de plus proche de la philosophie spirituelle. Ils soutiennent que, bien que ces concepts puissent être réconfortants ou personnellement significatifs, il manque des preuves rigoureuses exigées des théories scientifiques. Il y a aussi la question du biais culturel. Certains soutiennent que le concept d'archétype de Jung et l'inconscient collectif pourrait refléter davantage le contexte culturel européen de Jung que des expériences humaines véritablement universelles. Mais c'est ici que cela devient intéressant, de nombreuses idées de Jung, autrefois considérées comme marginales, trouvent une nouvelle pertinence dans des domaines tels que les neurosciences et la physique quantique. Le concept de conscience non locale, par exemple, présente des similitudes frappantes avec les idées de Jung sur l'inconscient collectif. De plus, de nombreuses personnes trouvent les théories de Jung profondément résonantes à un niveau personnel, rapportant des expériences transformatrices en travaillant avec ces concepts. Bien que des anecdotes personnelles ne constituent pas une preuve scientifique, elles soulèvent des questions intrigantes sur la nature de la conscience et de l'expérience humaine. Alors, où cela nous laisse-t-il ? Peut-être que l'approche la plus jungienne consiste à traiter ces idées avec légèreté, sans les rejeter complètement ni les accepter aveuglément. Jung lui-même encourageait un équilibre entre scepticisme et ouverture, nous incitant à explorer nos mondes intérieurs tout en gardant une perspective ancrée.
Alors que nous concluons notre voyage à travers les révélations choquantes de Jung sur le soi supérieur, demandez-vous, comment ces idées défient-elles votre vision du monde? Pouvez-vous trouver un équilibre entre la pensée critique et l'ouverture à de nouvelles possibilités? Nous avons voyagé profondément dans le monde des idées novatrices de Carl Jung sur le soi supérieur, et quel voyage ce fut! Depuis la révélation surprenante que nous sommes tous connectés à un vaste inconscient collectif jusqu'au concept hallucinant de synchronicité, les théories de Jung nous défient à élargir notre compréhension de qui nous sommes et de ce dont nous sommes capables. Récapitulons les idées percutantes que nous avons explorées. Votre soi supérieur n'est pas seulement une partie de vous, mais un pont vers un réservoir universel de sagesse et d'expérience. Ce soi supérieur vous guide vers l'individuation, le processus de devenir votre moi le plus authentique et le plus intégré. Grâce à votre soi supérieur, vous pourriez être en train de co-créer la réalité elle-même, orchestrant des coïncidences significatives qui guident votre chemin. Ces idées ne sont pas seulement des théories abstraites, elles ont le potentiel de transformer radicalement la manière dont vous vivez votre vie. Imaginez naviguer votre parcours avec la sagesse des âges à portée de main, prenant des décisions alignées avec votre vérité la plus profonde et reconnaissant la guidance subtile de l'univers dans les événements quotidiens. Mais souvenez-vous, avec un grand pouvoir vient une grande responsabilité. Les idées de Jung nous invitent à jouer un rôle actif dans notre croissance personnelle, à affronter courageusement nos ombres et à contribuer avec nos dons uniques à l'histoire humaine collective. À mesure que vous avancez, je vous encourage à rester curieux, à prêter attention à vos rêves, à être ouvert aux murmures de votre intuition et à ne pas écarter ces étranges coïncidences comme de simples hasards. Votre soi supérieur pourrait être en train de tenter de vous dire quelque chose d'important. Que vous embrassiez pleinement les théories de Jung ou que vous les abordiez avec scepticisme, il est indéniable qu'elles ont le pouvoir de susciter l'autoréflexion et d'élargir notre conception de ce qui est possible. Dans un monde qui semble souvent fragmenté et déconnecté, la vision de Jung d'une psyché humaine interconnectée offre un profond sentiment de signification et de but. Alors, quelle est votre prochaine étape dans ce voyage d'autodécouverte? Commencerez-vous un journal de rêve? Pratiquerez-vous l'imagination active ou prêterez-vous simplement plus attention aux synchronicités dans votre vie? Quel que soit votre choix, sachez que vous n'explorez pas seulement votre propre psyché, vous accédez au vaste et mystérieux réservoir de la conscience humaine. Merci de m'avoir rejoint dans cette exploration hallucinante des révélations choquantes de Carl Jung sur le soi supérieur. Si vous avez trouvé ce voyage aussi fascinant que moi, s'il vous plaît, aimez, partagez et abonnez-vous pour plus d'explorations profondes dans les mystères de la psyché humaine. Et rappelez-vous, le voyage le plus passionnant est celui qui se déroule à l'intérieur de vous. À la prochaine, continuez d'explorer l'immense univers en vous.